Shalom, 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 soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse tous, qui nous fortifie. Nous partageons la vidéo. Ce soir, nous allons prier. Alléluia, nous allons prier ce soir. Nous sommes dans un nouveau mois et nous devons prier pour préparer le mois. Nous devons prier. Shalom à tous ceux qui se connectent. Nous partageons la vidéo. Emmanuel, son nom, nous visons puissant guerrier. Il est le guerrier. Nous partageons la vidéo. Nous allons prier ce soir. Shalom, 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 soyons tous bénis. Partageons cette vidéo, nous allons prier ce soir. C'est toi le tu es élevé. Partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous ce soir. Shalom, shalom, shalom. Nous allons prier ce soir. Shalom, Bishop. Shalom à tous ceux qui se connectent. Nous allons prier ce soir pour le mois qui commence. Nous sommes le premier du 4e mois aujourd'hui. Alléluia. Nous devons prier pour ce mois parce que le 3e mois nous a manqué de respect avec Covid-19. Donc le 4e mois-ci, on doit combattre, on doit prier pour ne pas vivre les mêmes choses que nous avons vécues les mois précédents. Et quand le mois commence, nous devons nous lever pour attaquer le mois. Nous devons prier pour tous les jours du mois. Je vous ai toujours enseigné ça. Nous devons nous lever et c'est nous qui décidons de ce que nous voulons dans nos vies. Alléluia. Je vais prier afin que la grâce de Dieu descende sur moi et sur tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont partager, tous ceux qui vont se connecter. Que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Je bénis votre 4e mois du 1er au 30 dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus inonde vos maisons et que la grâce de Dieu vous environne. Au nom de Jésus, amen. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo. Invitez quelqu'un à venir prier avec nous parce que ce soir, je ne suis pas pressée, nous allons prier. Parce que nous commençons un nouveau mois et la vie c'est le combat, nous devons combattre.
Je vais vous lire un passage dans la Bible pour que vous compreniez que rien sur la terre-ci n'est acquis. Nous devons nous lever pour combattre. Nous devons nous lever pour combattre les puissances des ténèbres parce que nous sommes dans un combat. La vie, c'est un combat. Et toute personne qui ne combat pas ne peut déjà même pas vivre longtemps. Tu ne combats pas, tu vas mourir vite. Tu combats mal, tu vas mourir vite. Si tu veux accomplir ta destinée sur la terre, tu dois te lever pour combattre. Si tu veux accomplir ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois te lever pour combattre. Si tu veux même aller au ciel, tu dois te lever pour combattre. Tu veux voir tes enfants grandir, tu dois te lever pour combattre. Tu veux te marier, c'est le combat. Tu veux rester même dans le foyer, parce que c'est une chose que d'être marié, que de rester encore dans le foyer. Tu dois combattre. Tu veux être délivré. Je ne sais pas quel est ton problème. Mari de nuit, femme de nuit, je ne sais pas quel problème tu as. Mais si tu veux vivre sur la terre-ci, tu dois combattre. Jésus, c'était un guerrier. Jésus a combattu. C'est pour ça que nous sommes dans notre programme de 40 jours. Nous sommes, je crois, au 40e jour, au 13e. Dites-moi un peu. Nous sommes au 40e jour de prière. Ceux qui sont dans le programme, qui sont là, dites-moi, au 40e jour, nous sommes en train de combattre. Et il y a des témoignages. Et quand tu combats, le combat, ce n'est pas les blagues. Le combat, c'est la violence. C'est à la guerre comme à la guerre. Tu veux être délivré et tu attends que quelqu'un d'autre va combattre pour toi. Tu perds ton temps. Hein? Tu sors d'une famille de sorcellerie. Comme les nous, comme ça là. Sorcellerie paternelle, sorcellerie maternelle, mariage, sorcellerie, partout sorcellerie. Tu dors, tu vas mourir. Tu vas mourir financièrement, tu vas mourir matériellement. Dites-moi, nous sommes au 40e jour. Tu vas mourir... dans tous les domaines, tu vas mourir. Donc, nous devons être des combattants. Et c'est pour ça que ce programme t'invite à t'inscrire. Il faut que tu viennes, même si tu es en retard. Je vais commencer avec toi doucement, doucement. Je ne vais pas te balancer pour que tu aies beaucoup de choses. J'irai avec toi doucement, doucement pour que tu comprennes. Le Seigneur doit amener nos bras au combat. Nous sommes au 13e jour, gloire à Dieu. Nous sommes là pour combattre. Nous devons combattre. Ceux qui sont sortis des familles de sorcellerie comme les nous, comme ça, où les sorciers sont toujours en train de fatiguer les gens. Donc, nous allons décréter leur confinement le 4e mois. Si tous les sorciers, on va les confiner. Parce que nous, on ne peut pas être confinés. Et ils sont là, ils se baladent. On va fermer l'espace aérien. Je vous ai donné les sujets de prière à l'annonce de la vidéo. On doit se lever pour combattre la sorcellerie, combattre le diable. Les gens qui disent qu'on est là, on voit le diable partout, on aime Satan par-ci, par-là. Mon frère ne les combattait pas, nous on les combat. Je vais te lire un verset où tu vas comprendre que la vie c'est le combat. Alléluia. Va dans le livre de Romains. Je vais d'abord te lire la Bible. Dans le livre de Romains, à partir du chapitre 15, Romains 15, le verset 30. Romains 15, verset 30. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Rome. L'épître aux Romains. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'apôtre Paul, il invite ses enfants spirituels, il invite l'église de Rome qui n'a jamais vu à combattre avec lui en sa faveur par les prières. Hein? Nous devons combattre. Toi qui dors là, tu attends que les gens vont prier pour toi, tu perds ton temps. Il dit en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Donc ça veut dire quoi? Quand j'ai lu ce passage, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que tout ce que nous faisons, le diable combat. Comment est-ce qu'il demande de combattre avec lui dans la prière pour que l'église à qui il peut apporter les dons accepte favorablement les dons? Ça veut donc dire que tout ce que tu fais, Satan combat. Tu peux poser les bonnes actions. Le diable combat ça. Tu fais du bien. On voit seulement ça en mal. On te retourne seulement le mal. Le diable combat tout ce qui est bien. Tout ce qui est être humain, Satan combat. Et tant que l'homme ne va pas se réveiller, l'être humain, enfant de Dieu, ne va pas se réveiller pour combattre le diable, vous n'allez à jamais avoir la paix. Qui veut la paix doit combattre. Et nous avons un ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Et le diable utilise tout le monde
il utilise les sorciers, il utilise ses agents, il peut même t'utiliser même toi-même. C'est pour ça que nous devons nous lever. Voici un mois qui va commencer. Nous ne devons pas subir ce mois. Nous ne devons plus subir les attaques des sorciers, les maladies, même ce qui se passe, la COVID-19 là, c'est le combat. C'est le combat d'abord spirituel, où tu te lèves, tu dis que Covid, tu ne prends personne dans ma maison, tu ne vas pas me tuer et tu ne tues personne chez moi et tu ne prends rien, tu pars comme tu es venu. On a fait ce sujet de prière là ici. Donc nous devons nous lever pour combattre. Je veux réveiller l'esprit d'un homme, l'esprit d'une femme, l'esprit d'un enfant. Levez-vous et combattez. Nous devons combattre pour le salut de nos âmes. Le diable nous a endormis, enfants de Dieu, et il nous a fait comprendre que Dieu est trop bon. Une fois qu'on a reçu Jésus, on peut faire comme on veut, on peut vivre comme on veut, et Dieu ne fera rien. Et puis notre vie va aller comme ça. Et oui, Dieu est trop bon. Dieu ne peut pas nous laisser. Dieu nous garde, mon frère. Dans le Nouveau Testament ancien, Dieu protège les gens qui combattent. Si tu ne combats plus, nous sommes plus à Exode 14 où on dit que oui, Dieu combattra pour vous, vous gardez le silence. Jamais de la vie. L'apôtre Paul demande de combattre avec lui dans les prières. Jésus a combattu le diable. Jésus nous a donné le pouvoir pour combattre le diable, pour combattre les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie. Et la sorcellerie est partout. Même chez les Blancs, il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie partout. À l'église, il y a la sorcellerie. Au quartier, il y a la sorcellerie. Dans la famille, il y a la sorcellerie. Mon ami, le combat finit quand on quitte la terre. Ceux qui pensent là qu'ils vont se reposer, partage la vidéo, si ne reste pas comme ça sans partager. Il y en a qui pensent qu'ils vont se reposer. Ouais, vraiment, je me repose un peu. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Dès que tu te reposes un peu, le diable, tes ennemis t'assomment, ils finissent avec toi. Donc tu dois toujours demander au Seigneur la force de combattre, la force d'être debout. Dis Seigneur, aide-moi. Et si dans le combat tu es blessé, tu dois chercher le renfort. Ne soyons pas dans la distraction, dans les divertissements. Aujourd'hui nous sommes confinés, nous sommes à la maison. Le diable utilise la distraction, il utilise les divertissements pour nous faire baisser la garde dans le combat. Pour nous dire que non, tu as prié le matin, c'est bon. Ça va, tu vas encore prier seulement le soir. Non, tu vas encore lire ta Bible après. Non, divertis-toi un peu. Va un peu te balader sur les réseaux sociaux. Non, tu peux quand même aussi un peu voir la télé, mon frère. Sur la terre, on n'a pas droit, nous, enfants de Dieu, au divertissement. On doit être sur nos gardes. Parce qu'il y a deux choses terribles qui peuvent nous surprendre. Il y a l'enlèvement qui peut nous surprendre. Il y a la mort qui peut nous surprendre. Et quand le diable veut venir et te prendre, écoutez-moi très bien, je vous parle. Vous savez, Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Il y a des serviteurs qui parlent du combat spirituel parce qu'ils lisent les livres que d'autres ont écrits. Il y a les serviteurs qui parlent du combat spirituel parce qu'ils entendent les témoignages des autres. Il y a les serviteurs qui parlent du combat spirituel parce que c'est devenu la mode. Ils ne maîtrisent rien. Et il y en a qui parlent parce qu'ils savent ce qu'ils disent. Dans notre ministère, nous avons cette particularité. Le bishop des bishops a fait le royaume des ténèbres. Donc, il maîtrise ce qu'il nous enseigne. Il connaît ce qu'il dit. Quand il dit que Satan, et c'est lui qui nous a même appris le combat au Cameroun. Au Cameroun, on ne connaissait pas le combat spirituel. Donc, quand je suis en train de vous dire certaines choses, ce n'est pas parce que j'ai entendu quelqu'un dire, ou bien, nous avons un ministère de délivrance. Et dans notre ministère de délivrance, nous voyons des choses, nous entendons des choses, nous avons des cas et des cas. Dans notre ministère de délivrance, nous écoutons des trucs et des choses. Donc quand je te dis un truc, partage cette vidéo, quelqu'un doit être béni. Quand je te parle de quelque chose, je te parle du combat spirituel. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que je suis en train de dire. Je suis en train de réveiller l'esprit de quelqu'un. Tu ne dois plus être trop tendre dans tes prières. Tu dois être agressif. Cette année, je me suis levée et je pèse mes mots. J'ai déclaré la guerre à tous les sorciers de la famille de mon père, la famille de ma mère, tous les sorciers de ma belle famille, les sorciers là où je suis. Je n'ai pas peur de vous. Je vais vous écraser. Tu dois te lever pour leur déclarer la guerre. Mais est-ce que tu sais sur quoi tu comptes? Non, on compte sur Jésus. Tu ne dois plus les laisser. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur des ennemis. Le diable gagne quand nous le laissons faire. La Bible dit, résistez au diable par la foi. Il va fuir loin de vous. Mais toi, tu ne résistes pas au diable. Toi, tu as peur du diable. Toi, tu fuis dès que tu as une petite attaque. Nous qui avons commencé le combat, il y a des gens qui commencent à sentir les choses dans leur corps.
C'est le combat. Je te dis que c'est le combat, et c'est le combat. Tu dois entrer dans une rage. Et je dis souvent, je ne prie pas pour les gens qui sont pas fatigués des situations dans lesquelles ils se trouvent. Les gens qui ne sont pas fatigués de la sorcellerie, ne venez pas m'envoyer les messages, ne venez pas me déranger. Je veux les personnes qui sont fatiguées, des personnes qui ont marre, qui ont été traumatisées par la sorcellerie. Moi, la sorcellerie m'a rendue orpheline de mère. La sorcellerie m'a traumatisée. La sorcellerie m'a fatiguée. La sorcellerie, j'ai horreur des sorciers et de la sorcellerie. Et Dieu dit dans sa parole, j'ai lu ça hier, Exode, je crois 21 ou quoi. On ne doit pas laisser vivre les sorciers. Les sorciers, on doit les écraser. Parce qu'ils sont là pour nuire les gens. Ils sont là pour détruire. Le sorcier est sans pitié. Le sorcier n'a pas de sentiment. Un sorcier tue le parent de quelqu'un, il voit les petits enfants pleurer. Les sorciers sont méchants. Je veux réveiller l'esprit de quelqu'un aujourd'hui, dans cette vidéo, que tu dois te lever pour prendre possession de ton 4e mois et déclarer férié chômé pour tous les sorciers. On va déclarer le confinement des sorciers en ce 4e mois-ci. On ferme l'espace aérien. N'est-ce pas, les frontières sont fermées? On ne peut pas voyager, non? J'ai mon programme le 10 là. Est-ce qu'on peut partir? Les frontières sont fermées, non? On va fermer les frontières à tous les sorciers. Pas de mouvement possible. On va vous paralyser, on vous confine et on vous bombarde dans vos confinements là. On ne doit pas s'amuser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Envoyez-moi les cœurs. Je suis venue avec une rage. Les sorciers sont méchants. Enfants de Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois le recevoir. Mais toi qui l'as déjà reçu, tu ne dois pas t'amuser avec ta vie. Tu es une maman, je t'ai parlé il y a quelques jours. Lève-toi pour combattre. Tu es un papa de famille, lève-toi pour combattre pour le salut de ton âme. Le diable a juré de partir en enfer avec tous les hommes. Il a dit, parce qu'il sait que lui, il est condamné éternellement. Je ne vois pas les gens partager la vidéo. Si invitez les gens à partager cette vidéo. Le diable a juré, parce que lui, il sait qu'il est condamné pour l'éternité. Il a juré qu'il va aller en enfer, brûler éternellement avec tous les hommes. Hommes normaux, hommes fous, hommes sourds, hommes muets. Pourvu que ce soit un homme, Satan s'est levé. Et le diable maintenant multiplie les stratégies, même dans l'église. Il y a plein de sorciers dans l'église. Trop de sorciers même dans l'église. Je vais vous parler d'une histoire. Il y a les sorciers qui viennent partout, dans les familles, même dans les églises. Nous, on a été victimes de ça ici à Paris l'année passée. Quand j'ai commencé à prier, à allumer le feu, à renverser les fondements de l'église, à envoyer le feu, le Seigneur a commencé à exposer les sorciers. Tant que tu ne combats pas, le sorcier sera à côté de toi comme ton ami. Et tu vas penser qu'il est ton ami, il va venir finir avec toi. Même dans les églises, pasteurs, enfants de Dieu, femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu, femmes servantes de Dieu, allumez le feu dans vos églises. Parce que le diable envoie les sorciers déguisés à l'église. Nous, on a été victimes ici à Paris. Des personnes qui sont venues à l'église avec les foulards attachés comme ça, trop saints qui ne pêchent pas. J'avais parlé l'histoire des gens là. Aujourd'hui, c'est quelques jours qu'on m'a appelé pour commencer à me raconter ce qui les arrive. Comment ils ont vraiment même perdu la raison. Et les saintes y touchent ceux qui ont accouché dans les maisons et ceci, cela monté, descendu. Ne te fie pas aux apparences. Quelqu'un qui est devant toi, oui, je parle de Dieu. Mon frère, allume le feu, envoie le feu à la personne, envoie le feu à tout le monde. C'est maman Dédé qui te dit non. Envoie le feu à tout le monde. Ne dis pas que non, l'autre est trop saint. Je ne peux pas lui envoyer le feu. C'est une sœur qui aime trop Dieu. Il n'y a pas de sœur qui aime trop Dieu. Il n'y a pas de frère. Tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas comment il fait la nuit. Envoie le feu à tout le monde. C'est pour ça que je viens réveiller ton esprit. Beaucoup ont été victimes parce qu'ils ont donné, ils ont donné à Dieu certaines personnes sans confession. Beaucoup ont été des victimes et nous-mêmes on a été des victimes. Maintenant, si j'envoie le feu à tout le monde, dans le combat spirituel, tous les chats sont gris. On bombarde d'abord tout le monde. Si tu ne meurs pas, ça veut dire qu'en toi, il n'y a rien du diable. Mais si le feu là te prend, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Donc il y avait ces personnes-là à l'église, trop saints. Ils étaient vraiment les super saints, des bons sorciers. On a fait un grand projet. Les gars sont venus nous trouver à la maison. Oui, on va prier pour ça. Pourtant, ils venaient faire la sorcellerie là. Ils venaient faire la sorcellerie pour bloquer.
Et quand j'ai commencé à allumer le feu, le Saint-Esprit a commencé à me révéler leur identité. Ils ont fui l'église, amené tout le monde, ils sont partis avec les gens. Aujourd'hui, là, les gens là sont en débandade. Beaucoup ont démissionné de leur travail parce qu'ils disent que Jésus va atterrir au Togo et c'est là-bas qu'il y aura l'enlèvement. Mon ami, lisez la Bible. C'est écrit où dans la Bible que Jésus va atterrir au Togo? La sorcellerie, ne jouez pas avec les sorciers. Dans vos familles, ne jouez pas avec les sorciers. Les sorciers sont méchants. Avant de donner ton enfant à quelqu'un, prie le Seigneur. Allume. Il n'y a pas deux prières, c'est le feu. Allumez le feu à tout le monde. Allumez le feu à tout le monde. Allumez le feu à tout le monde. Dans vos maisons, allumez le feu. À l'extérieur, je vous dis que certaines personnes ont abandonné leurs femmes, leurs enfants. Ils ont enlevé les enfants à l'école pour emmener au Togo, dire que c'est là-bas que Jésus va venir les trouver. Abandonner tout en France. C'est écrit dans quelle Bible? C'est écrit dans quelle Bible? D'autres ne savent plus comment ils vont faire parce qu'ils ont été déçus. Mon ami, la sorcellerie, vous n'avez pas encore vu. J'ai la rage contre les sorciers. J'ai la rage contre les sorciers. Avant d'ouvrir ta maison à quelqu'un, allume le feu. Vivez dans le feu. Allume le feu même en toi-même. Parce que toi-même, tu peux avoir les semences de sorcellerie. Si tu sors d'une famille de sorcellerie, en toi, il y a la sorcellerie. Donc, tu dois allumer le feu dans ton corps tous les jours. Seigneur, s'il y a une semence de sorcellerie en moi, ça prend feu. S'il y a quelque chose en moi que Satan a mis, ou bien j'ai hérité, ou je suis né avec, Seigneur, j'allume le feu. J'allume le feu dans ma maison. J'allume le feu sur chacun de mes enfants. Tu cites les noms. Toute personne à côté de moi, dans ton lieu de service, à l'église, moi j'allume le feu sur tout le monde. Il n'y a pas de sentiment sur ça. Parce que les sorciers se déguisent. Des sorciers se déguisent pour venir te bloquer. Tu as un bon projet. Quelqu'un arrive comme ça. Et tout ce qu'on a fait avec ces gens-là, rien n'a marché. Les super saints, ils sont venus en mission parce qu'ils savaient qu'on était venus pour une mission. Et les gars sont venus pour... Ils pensaient qu'ils ont éteint. Ils n'ont pas éteint. Nous devons nous lever pour nos vies. Le diable a envoyé beaucoup de ces agents à côté de toi. Si tu es en train, tu commences à t'écouter là où toi qui m'écoutes ici, hein, pour te demander que le niveau là où tu es dans ta vie, tu vas commencer à voir. Pendant qu'on a commencé le programme, si nous sommes au 13e jour, il y a une servante de Dieu qui me dit, maman Tété, Dieu est en train de me révéler des choses. Des personnes qui étaient avec moi qui sont parties. Et je me pose la question, mais Seigneur, je sais que ces personnes m'ont fait du mal. Mais pourquoi tu me révèles ces personnes? Qu'est-ce que je fais de grâce? Grâce? Il dit, pourquoi tu me révèles ces personnes? Et je lui dis, laisse Dieu. Viens me donner un mouchoir. Donne-moi un mouchoir pour mon visage. Et je lui dis que laisse un Dieu, c'est Dieu. Dieu, ce n'est pas un enfant. Quand Dieu commence à te montrer quelque chose, c'est pour te montrer que les personnes si que tu as négligées, si sont venues gâter ta vie. Tu as gardé les personnes chez toi, tu ne savais pas qui elles étaient. Des frères que tu as rencontrés à l'église. Faites attention, même à l'église. Je vous parle de l'église, je suis une maman spirituelle. Je connais ce que je dis. Nous avons un ministère de délivrance. Donc ne vous fiez pas aux uns aux autres. Faites attention. Envoyez le feu à tout le monde. Je dis bien le feu à tout le monde, merci. Le combat spirituel, je n'ai pas oublié qu'on doit prier pour le 4e mois. Le diable, quand il voit que tu es déjà en train d'avancer, il voit que tu te dégages déjà de ses pièges, il va t'envoyer quelqu'un qui viendra te distraire. Oui, pourquoi tu pries beaucoup comme ça? Toi aussi, hein, viens-moi, c'est là monter descendu. Pourquoi? Parce que le feu que tu es en train d'allumer, est déjà en train de les nuire. Le feu là en train de les nuire et il faut que tu arrêtes d'allumer le feu. Nous devons nous lever pour combattre pour nos vies. Moi, jusqu'à ma dernière énergie, je vais combattre. Quand je suis fatiguée, je cherche le renfort, je ne le cache pas. Parce qu'à un moment, tu peux être
Le diable vient te neutraliser. Ça peut arriver. Il te neutralise. Dans tes pensées, tu n'as plus envie des choses de Dieu. Tu n'as plus envie de prier. Et puis, tu calmes ta conscience avec les petits versets bibliques que tu connais déjà. Et puis, tu dis non, vraiment, je suis enfant de Dieu, alors je reste. Partage encore la vidéo. Si tu n'as pas assez partagé cette vidéo, partage cette vidéo. Partage. Tu dis que non, vraiment, ça va aller comme ça. Le Seigneur comprend. Le Seigneur me comprend. Le Seigneur ne te comprend rien. Nous devons combattre. Tu es une maman, tu as les enfants. Lève-toi et combat. Si tu ne sais pas combattre, écris-moi sur WhatsApp. Je vais t'enseigner le combat. Envoie seulement le feu. Dans la vie, l'être humain est foncièrement méchant. Et le diable a utilisé l'être humain, utilise l'être humain pour détruire l'autre. Pour détruire l'autre. Ce que nous vivons, la COVID-19, c'est qui a créé ça? Ce sont les êtres humains, non? Vous voyez un peu le degré de méchanceté de l'être humain. Et pendant ce temps, toi, tu es là, tu dors. Un mois commence, un mois finit. 3 mois sont déjà passés. 2020, 3 mois sont passés. Est-ce que tu peux me faire ton bilan? Ton bilan, c'est quoi? Au 3e mois-ci, COVID-19 nous a tous paralysés. Tout le monde était paralysé parce que, avec tout ce qui s'est passé en Italie, tout ça, on ne sait même plus. Tout le monde était bloqué. Mais réveille-toi au 4e mois. Alors établis la paix dans ta maison, la stabilité, et déclare que les œuvres de l'ennemi ne doivent pas prospérer dans ta maison. Un enfant de Dieu a le pouvoir. Jésus, c'est quelqu'un qui est super, vraiment c'est un super héros. Jésus, il nous a donné le pouvoir. Nous avons la situation en main. Et le diable veut nous éteindre. Il veut fermer nos bouches. Car il voit que tu es en train de faire du mal dans son camp. Il va tout faire pour te paralyser. C'est pour ça que tu dois d'abord allumer le feu en toi. Demandez toujours au Seigneur de te révéler si dans ta vie il y a des portes. N'oublie jamais la prière si. Seigneur, ouvre-moi les portes. Parce que quand tu as les portes dans ta vie, l'ennemi entre par ces portes-là pour finir avec toi. Il entre par ces portes-là pour t'éteindre. Commence à traiter avec toi-même d'abord. Tu dois traiter avec toi-même. Tu traites avec ton esprit, avec ta fondation, ta famille. Les sorciers de ta famille sont eux qui ouvrent les portes aux sorciers de l'extérieur pour venir te nuire. Donc ce sont les premiers à bombarder. Tu dois les écraser. Je ne sais pas pourquoi c'est un temps, Dieu ne fait que me montrer tous les sorciers de ma famille. Il me montre les faces, il me montre les visages. Il me montre, peut-être comme je suis en train de prier pour dire Seigneur, révèle-moi tout ce que les gens ont fait. Et Dieu est en train de me montrer. Elle dit que tu dois te lever. La situation dans laquelle tu es là, ce n'est pas Dieu qui a permis ça. Ce n'est pas Dieu qui a prévu ça. Le diable est derrière l'affaire-ci. Parce qu'il veut que tu perdes ton âme. Beaucoup sont incrédules. Ils n'aiment pas entendre parler de Dieu. Quand on leur parle de Dieu, ils disent que nous faisons un peu trop, on exagère. Mon ami, tu dois te lever. Tu dois te lever. Le diable nous a montré son incompétence avec COVID-19. Le diable, ton incompétence a été dévoilée dans le monde entier. Aucun féticheur ne peut guérir le COVID-19. Aucun scientifique ne peut guérir COVID-19. Aucun franc-maçon n'a guéri. Vous parlez des pasteurs. Les enfants de Dieu sont guéris du COVID-19. J'ai des témoignages. J'ai prié pour des gens qui ont guéri du COVID-19. Mais aucun féticheur, aucun franc-maçon, aucun ceci n'a pu délivrer du COVID-19. Nous avons la puissance. Et enfants de Dieu, nous devons nous lever. Je parlais avec un de mes fils qui me dit, maman, il y a un de mes amis qui m'a écrit qu'il est malade, il a le Covid, il est à l'hôpital. Non, je vais lui dire, appelle-le, tu pries pour lui. Tu es un enfant de Dieu. Dès que quelqu'un a les symptômes à côté de toi, n'hésite pas, n'appelle pas le pasteur. Lève-toi, prends autorité et ordonne à l'esprit de quitter son corps. Prie pour l'âme de cette personne. Parce que c'est le moment où nous devons exercer le pouvoir que Dieu nous a donné, que Jésus nous a donné. Jésus nous a donné le pouvoir. Tant que nous sommes sur la terre, si nous avons le pouvoir. Le diable a montré son incompétence, c'est un incompétent. Nous avons le pouvoir. Alors cessons de dormir avec notre pouvoir. Voici un mois qui commence. Ce mois a 30 jours. Tu dois prier jour par jour de ce mois. Tu commences le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Tu prends autorité. Tu paralyses les œuvres des ténèbres. Parce que le diable a un agenda. Il utilise son agenda pour détruire les vies des gens. Alors tu dois allumer le feu sur tout agenda satanique. Dans ma famille,
Les sorciers, votre agenda la prend feu. Les agendas où vous avez déjà prévu sacrifier les gens. Je dis au nom de Jésus, personne ne sera sacrifié. Du 1er au 30 avril, aucun sacrifice. Personne au nom de Jésus-Christ. Tu dois prendre cette décision là où tu es, dans ta maison. Et tu déclares, au nom de Jésus, du 1er au 30 jours, je décrète férié chômé des sorciers. Je décrète le confinement de tous les sorciers de la famille de mon père, tous les sorciers de la famille de ma mère. Je ferme l'espace aérien. Aucun de vos avions ne va décoller. Je bombarde vos pistes d'atterrissage. Je bombarde vos camps de concentration là. Tu dois te lever. Alléluia. Tu dois te lever. 2020 est en train de partir. Et si tu t'amuses, l'année s'y vient mal. Les gens, la qualité que les gens ne font que mourir ici. Les gens meurent à gauche, meurent à droite. Tel est mort, mon frère. Lève-toi déjà pour dire que si dans ma famille vous avez un projet, un programme de me tuer ou de tuer quelqu'un, le feu sur vous, vous allez mourir vous-même. C'est toi qui dois décider. Ce n'est pas le pasteur qui va dire ça à ta place. C'est toi-même. Maintenant, tu es à la maison. Est-ce que tu as un pasteur chez toi? Tu n'as pas de pasteur à la maison. Alléluia. Tu n'as pas de pasteur à la maison. C'est Dieu même qui a fait ça. C'est maintenant qu'on va connaître les vrais enfants de Dieu. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils vont à l'église. Alors l'église ne va pas dire que tu es un enfant de Dieu. Beaucoup de sorciers vont à l'église. Hein? Il y en a qui vont à l'église, qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire à l'église. Ils vont à l'église pour aller montrer leurs habits. J'ai vu une publication de quelqu'un qui disait que, hey, COVID-19, tous mes habits ici, alors je vais porter ça pour aller où, mon ami? Donc elle est partie à l'église pour partir montrer ses habits. C'est maintenant qu'un enfant de Dieu doit donc se faire voir. Nous avons un pouvoir que nous devons exercer. Quittons les distractions des réseaux sociaux, les sorciers là qui profitent des malheurs des autres pour avoir les vues. Est-ce que vous savez que YouTube paie les gens qui ont beaucoup de vues? Les gens là qui font les vidéos là, ils sont les enrichis. YouTube les a les gens enrichis. Donc ils savent ce qu'ils font. Mais toi, tu as la sorcellerie dans ta famille. Tu laisses ça pour partir te moquer de la sorcellerie de la famille de quelqu'un. Les sorciers de ta famille vont te tuer. Quitte la distraction. Quitte le divertissement. Concentre-toi sur ton cas. Bombarde les sorciers de ta famille. Détruis. Ceux qui sont morts là, certainement on les a même mangés en sorcellerie. Parce qu'avant que quelqu'un ne meure physiquement, spirituellement tu es déjà mort. Tu es mort déjà, on t'a déjà mangé spirituellement. Et tu es là, tu marches des mois, on t'a déjà mangé. Nous faisons la délivrance. Je sais ce que je raconte. Il y a des personnes, quand elle est devant toi, tu sais qu'elle n'est plus. Elle est déjà partie. Mais elle vit seulement. Mais maintenant, si cette personne a la grâce de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié pour une dame à la 3e retraite spirituelle. 3e retraite spirituelle. Pendant que les gens venaient devant moi et chacun donnait son sujet de prière, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et elle voulait ouvrir la bouche. Je lui ai dit, ne dis rien. Parce que toi, je te vois sous les roues d'un camion. Tu ne devais pas voir la fin de cette année. Et j'ai prié pour cette dame. Je lui ai dit, ne demande rien au Seigneur. Rends seulement grâce à Dieu parce qu'il a sauvé ton âme. Parce que tu allais mourir. Et je ne suis pas sûre que tu étais prête. Parce que ce qui est le mal dans la mort, c'est est-ce que tu es prêt? Parce que quand tu n'es pas prêt, même si tu as servi Dieu 1000 ans, tu vas en enfer. Et l'enfer, c'est sans espoir. L'enfer, c'est sans remède. L'enfer, ce n'est pas un lieu de divertissement. L'enfer, c'est une souffrance qui n'a pas de fin. Tu es dans un feu qui ne finit pas. Tu ne meurs pas, mais tu es dedans. C'est pour ça que nous devons combattre, pour ne pas aller en enfer. Et quand je finis de prier pour elle, quand elle rentre chez elle, la personne qui l'a sacrifiée, un homme, ce n'est pas dans les rêves, il appelle au téléphone pour lui dire que tu penses que tu es qui? Tu ne vas pas m'échapper. Pas dans les rêves, physiquement. Donc le gars l'avait déjà sacrifié. Et Dieu a touché le cœur de cette femme. Elle est venue à la retraite spirituelle. C'est pour ça que je te parle qu'inscris-toi, nous on prie. Même si on ne va pas se faire la retraite parce qu'il y a confinement, même chez nous on prie. Est-ce qu'on ne fait pas les délivrances? La dernière fois qu'on a prié, je sentais des manifestations. Pendant qu'on priait, les gens qui tombent même dans la maison. Donc tu as besoin d'être connecté. De ne pas être distrait. Le diable a déjà mangé certaines personnes. Donc les personnes qui sont mortes là, ce sont des personnes qui avaient déjà la mort même dans leur vie. Des personnes qui étaient déjà sacrifiées. Et toi, tu dois donc te lever pour dire que Satan, j'ai vu ton plan de 2026.
Dans 2026, Satan, tu as prévu de détruire les gens. Et vous savez que le diable travaille avec les sorciers dans nos familles. Ce sont ses agents. Donc les sorciers dans nos familles vont maintenant utiliser la nouvelle mode qui a COVID-19 pour tuer les gens. Ou bien ils vont utiliser les accidents. Les gens ne meurent plus trop par accident. Le diable a beaucoup de tactiques. Donc comme on a vu que l'année 2026, c'est une année où il va apporter plusieurs en enfer. Nous aussi on doit se lever pour dire que Satan, 4e mois-ci, stop chrono, c'est fini. Dans ma maison, tu ne prends personne. Tu ne vas pas me prendre. Mon âme est cachée dans le sang de Jésus. L'âme de mon mari, de mes enfants. Tout le monde à côté de moi, mes enfants spirituels, ma famille, ma belle famille. Je vous cache dans le sang de Jésus. Le diable ne prend personne. Il ne va prendre personne. Tu caches tout ce qui t'appartient dans le sang de Jésus et tu commences à les bombarder. Ne les laisse pas. Atomise les sorciers. C'est moi qui te dis non. Paralyse les sorciers. Leur programme. Mon frère, ils ont tellement de programmes. Le diable, quand vous voyez qu'il est en train de prendre comme ça, il est en train de ravitailler ses banques de sang. Aucun sorcier ne va boire mon sang, ni le sang de quelqu'un à côté de moi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons quitter la terre par la volonté de Dieu. Nous allons quitter la terre pour aller au ciel. Point final. Pas pour aller travailler dans les champs des sorciers de nos familles. Nous devons nous lever pour les affronter. Et les sorciers n'aiment pas les gens comme ça qui sont éveillés. Ils n'aiment pas quand on vient réveiller vos esprits comme ça. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment les gens qui sont endormis et puis ils vous effrayent. Vous courez chez les féticheurs parce que les féticheurs sont leurs complices. Le féticheur ne peut protéger personne. Aucun cercle mystique ne protège personne. Jésus-Christ de Nazareth, il est la cachette. Il est le Père des esprits. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Quand tu as Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Je dis que tu n'es pas n'importe qui. Et quand tu as Jésus, ce n'est pas seulement de nom. Ce n'est pas seulement de bouche. Tu dois côtoyer sa présence. Tu dois être intime dans sa présence. Tu dois être dans sa présence. Et quand tu es dans la présence de Dieu, écoutez-moi, j'assume ce que je dis. Je pèse très bien mes mots. Quand tu es un intime à Jésus, il ne laisse pas tes ennemis te surprendre. Dieu va te parler. Je vous assure. Donc, ceux qui sont surpris par le diable, ce sont ceux qui parlent de Jésus de bouche. Mais ceux qui sont intimes à Jésus, qui se lèvent le matin pendant un confinement comme celui-ci, et qui a un temps où il parle à son Créateur, un temps où il adore son Créateur, un temps où il médite la parole de Dieu. Même maintenant, même si Dieu ne te parle pas à toi-même, il va parler même à quelqu'un qui ne te connaît pas. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de méditer, quelqu'un que je ne connais pas m'écrit sur Facebook. Il me dit, je ne te connais pas, c'est vent de Dieu. Mais Dieu m'a montré que tes ennemis sont en train de comploter contre toi. Alors lève-toi dans la prière, comme ci, comme ça. Et ça finit comme ça. Et quand je prends la prophétie, parce que la Bible dit d'examiner les prophéties, la Bible dit d'éprouver les esprits. Je prie, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Le Seigneur me dit que c'est vrai. Et j'entre dans le combat et c'est déjoué. Quand tu es un enfant de Dieu, qui aime la présence de Dieu, qui ne s'amuse pas avec sa Bible, qui prie le Seigneur, qui dit, Seigneur, révèle-moi les plans de mes ennemis, révèle-moi tout ce qu'ils sont en train de faire. Tu ne mourras pas d'une mort précoce. Jamais de la vie. Satan ne va pas prendre quelqu'un à côté de toi. Le diable, le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te montrer. Que ce soit dans ta famille. Lève-toi. Si tu es dans une famille où les gens sont dans la distraction, toi ne sois pas dans la distraction. Le diable ne doit voler l'âme de personne dans ta famille. Personne à côté de toi. Personne dans ta maison. Nous devons nous lever pour sauver les âmes. Pour combattre, pour arracher les âmes dans la gueule du lion qui est le diable. Nous devons nous lever. Quittons la distraction, quittons les faux problèmes. Le diable utilise tout ça, le divertissement, la distraction, les faux problèmes pour venir prendre les gens et les amener en enfer éternellement. Tu dois être un combattant. Dans le mois-ci, lève-toi là où tu es. Commence à fermer le ciel.
Ferme le ciel à tous les avions de sorcellerie. Je ferme le ciel. Comme les frontières terrestres sont fermées, je ferme les frontières spirituelles. Au nom de Jésus, là où je suis, dans ma famille, partout les sorciers, dans mon environnement, je vous confine au nom de Jésus. Je vous confine par la puissance du Saint-Esprit. Et je ferme tous vos moyens de transport. Je bombarde ça. Je bombarde au nom de Jésus. Vous n'allez manger personne au 4e mois-ci. La tristesse que vous avez préparée, le malheur que vous avez préparé, ma Bible dit qu'aucun malheur ne m'atteindra. Je me lève contre tout malheur physique, tout malheur spirituel, toute maladie que vous avez programmée. Le feu, le feu, le feu, le feu. Commence à allumer le feu là où tu es. Allume le feu dans ton corps. Allume le feu dans ta maison. Allume le feu sur tous ceux qui sont avec toi. Allume le feu, le feu, le feu. J'allume le feu au nom de Jésus. Aucun esprit impur ne va se mouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, allume le feu là où tu es. Je dis allume le feu, allume le feu, allume le feu. Allume le feu, allume le feu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu sur moi, sur mon mari là où il est là-bas au Cameroun. Le feu, le feu, le feu, le feu. Dans son partout, partout, partout. Dans ma maison en Afrique, partout, j'envoie le feu. J'envoie le feu dans ma maison ici. Satan, tu ne peux pas lever la tête. J'ai le pouvoir sur toi. J'ai l'autorité et je paralyse tes actions. Tu ne prendras personne à côté de moi. Aucun de mes enfants spirituels. Personne dans ma famille. Personne qui me sert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'allume le feu. Ouvre ta bouche là où tu es. Allume le feu, allume le feu. Satan ne doit prendre personne. Allume le feu dans leur confrérie. Ce qu'ils ont déjà préparé. Ils ont déjà préparé. Ils ont déjà préparé. Et vous savez quand le diable veut sacrifier, il compte aller à manger en sorcellerie. Le diable t'envoie un esprit d'insouciance. Un esprit de négligence. Si tu as déjà un esprit de négligence, je vous ai fait une vidéo, un jour j'étais au Cameroun, je vous parlais des armes des sorciers. Quand tu te rends compte que tu négliges déjà tout, tu as déjà un esprit d'insouciance, un esprit de négligence, tu négliges la prière, tu négliges même toi-même, tu négliges déjà tout. Le diable veut te manger. Lève-toi. Lève-toi. Ne néglige rien. Lève-toi et combat. Envoie seulement le feu. Paralyse leurs actions. Et vous voyez, il envoie les esprits d'erreur. Quand il veut te tuer, il t'envoie les esprits d'erreur, les esprits d'égarement. Hein? Va faire ceci. Un truc qui va finir avec toi. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire non, ne pars pas. Ne pars pas. Je vous ai dit, quand tu es dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va te parler. Le Seigneur va te dire, ma fille, ne pars pas là-bas. Ne sors pas de ta maison aujourd'hui. Reste à la maison. Ne bouge pas. Fais comme si le Saint-Esprit te guide. Nous devons être dans le présent du Saint-Esprit. Et c'est le feu. Quand tu allumes le feu en toi, s'il y a un esprit qui est venu te distraire, l'esprit là va partir. Donc constamment, allume le feu dans ton corps. Allume le feu de la tête à tes pieds. Le feu sur moi, le feu dans ma maison, le feu, le feu, le feu. Tout le monde qui est à côté de moi, tous ceux qui vont venir me rendre visite, je vous allume le feu. Tu vas voir que les sorciers ne viendront pas te rendre visite. Dans tes rêves, tu allumes le feu. Tout ce que tu manges, ils utilisent même la nourriture. Parfois, tu manges sans prier. Tout ce que tu fais, et dès que tu te lèves le matin, allume seulement le feu dans toute ta maison. Toute ma nourriture, tout le feu, le feu, le feu, le feu, l'eau que je bois, le feu. Tout le feu, le feu, le feu, le feu. Si tu as des sorties, tu veux te lever, tu vas aller quelque part. Allume d'abord le feu là où tu pars. Comme il y a Covid-19 là. Si tu pars au marché, commence à envoyer le feu sur toute la route. Toute la route jusqu'au marché là où tu pars. Aller-retour, tu envoies le feu. Si tu vas dans un magasin, envoie le feu là-bas. Toutes les personnes que tu vas rencontrer, tu envoies le feu. Parce que pendant une période comme ça, il y a les démons qui sont dehors. Les démons en chair, vous ne les voyez pas parce que vous n'avez pas les yeux spirituels. Ce sont eux qui viennent propulser les contaminations. Il y a eu 400 morts, il y a eu ceci. Les démons sont dehors. Je vous avais dit au 3e mois. Je sentais l'atmosphère lourde, chargée. L'enfer a ouvert sa bouche à libérer les démons dans le monde entier pour venir tuer les hommes. Et nous avons le pouvoir. Nous pouvons nous lever et commencer seulement à allumer le feu dans notre environnement. Vous allez voir que le Seigneur va nous protéger. Le Seigneur va nous protéger. Mais nous avons besoin de nous lever. Nous avons besoin d'être debout. Ne sois pas timide. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Tu dois te lever pour ta vie.
Personne ne le fera à ta place. Les sorciers dans ta famille, là, finis avec eux. Et libère les captifs qu'ils ont fait dans ta famille. Il y a plein de captifs dans ta famille. Les filles qui ne font pas accoucher à la maison, là, vous pensez que c'est parce qu'elles n'aiment pas Dieu? Ils ont maintenu les gens dans l'incrédulité pour les maintenir captifs et les manger. Nous devons combattre pour libérer les captifs de nos familles. Nous ne devons pas seulement prier pour nous-mêmes. Dieu ne nous a pas suscité seulement pour nous-mêmes. Nous sommes les Moïse de nos familles. Tu es le Moïse de ta famille. Moïse est parti délivrer tout un peuple d'Égypte. Et ta famille en captivité. Tu dois te lever. Et Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Alléluia. Maintenant là où tu es, allume le feu sur le mois-ci. Le 4e mois-ci. Pour déclarer que le 4e mois-ci, j'aurai la paix. Tout ce que Satan a prévu, du 1er au 30e jour, je détruis ça par le feu. Je détruis ça par le feu. Je détruis ça par le feu. Commence à détruire tous les pièges que tes ennemis t'ont tendus le mois-ci, le 1er jour au 30. Du 1er au 30. Commence à paralyser au nom de Jésus-Christ. J'allume le feu. Le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 de ce 4e mois. Chaque jour, le matin, soir, chaque heure, j'allume le feu. Je paralyse vos programmes. Je détruis vos plans. Sorciers de ma famille, belle famille, sorciers de mon quartier, sorciers de la France, du Cameroun, du monde entier. Je détruis vos programmes. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mes projets, j'écrase vos programmes. Je vous dépouille de vos âmes offensives et défensives. J'annule tous vos plans. Je dis que tout ce que vous avez prévu, aucun ne va se réaliser. Je ferme le ciel sur vos têtes. Je vous envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Toutes les listes où vous avez mis mon nom, le nom de mon mari, le nom de mes enfants, le nom de quelqu'un qui m'est proche, pour sacrifier. J'efface les noms là. Je mets les noms de vos femmes, de vos enfants, de vous-même. Vous allez manger vos propres chairs. Vous allez boire vos propres sangs. Moi, je suis en train de prier pour moi. Alors, prie pour toi en ce 4e mois-ci. Aucun sorcier ne va lever la tête à côté de moi. Ne doit lever la tête à côté de toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus. Quelle que soit la puissance de ces sorciers. Commence à paralyser. À anéantir toute puissance démoniaque autour de toi. Dans ton lieu de service. Partout là où tu es dans ton quartier. Annule toute puissance satanique. Annule tous les pièges du diable au nom de Jésus. Commence à envoyer le feu, le feu, le feu. À tout sorcier. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Le mois-ci, ça doit être ton mois où tu respires. Le 3e mois, là, on a été surpris, on a été brusqué, on a été paralysé, je dirais même. Mais toi, tu dois te lever que le 4e mois-ci, le 4e mois-ci, ma vie doit recommencer normalement. Parce que tout ce que nous vivons là, j'ai vu, on m'a envoyé un film. Jack Bauer avait déjà tourné le film-ci que nous vivons ici. Les sorciers ont des programmes. Jack Bauer avait déjà tourné le film de Covid-19, si, confinement. En 2000, combien c'est qui voyait Jack Bauer? Jack Bauer a tourné ça. Les sorciers ont un programme. Tu dois paralyser tout leur programme. Tu ne dois plus être victime des programmes des sorciers. Je ne suis plus victime des programmes des sorciers de ma famille. Quels que soient les programmes que vous avez, nul est sans effet sur ma vie. Jack Bauer avait tourné le film-ci. Depuis 2000 combien, je ne sais pas. Donc nous sommes en train de vivre un film qui a déjà été tourné des années auparavant. Certainement ta vie que tu mènes là, c'est un film qui a déjà été tourné, et toi tu subis seulement. Tu te lèves le matin, paf. Voici un mois, on va t'imposer tout ce qu'ils ont déjà prévu. Alors, le 1er, voilà ce qui va t'arriver. Le 2, voilà ce qui doit t'arriver. Le 3, jusqu'au 30, les gars ont déjà tout le planning. Commence à envoyer le feu sur leur planning là. Les secrétaires dans la sorcellerie là, qui ont des plannings, ce sont les secrétaires qui prennent les notes. Je bombarde vos registres. J'envoie le feu sur ça. Ça ne va pas s'accomplir. Les démons qui ont été prévus,
pour accomplir ces programmes-là, que moi je vais tomber malade, que moi je vais mourir, ou je vais faire un accident, ou je vais perdre quelqu'un, le feu sur ça, ça n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que ça ne va pas arriver, ça ne va pas se produire. J'annule ça dans le monde spirituel, sur la terre, ça ne va pas se passer. Au nom de Jésus, les gens que vous avez déjà attachés, que vous amenez à la boucherie, je libère les victimes. Je libère les victimes. Je frappe tous vos geôliers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est comme ça que tu dois prier pour ton mois. Tu dois prophétiser sur ton mois. Tu dois bénir ton mois. Tu dois déclarer que le 4e mois, c'est un mois de paix pour moi. C'est un mois où je suis à l'abri. C'est un mois où 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Même si je sors, je ne serai pas atteint. Aucun malheur ne va m'atteindre. Commence à prophétiser sur ton 4e mois. Prophétise sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Et tu déclares. La Bible dit, tout ce que je lis sur la terre est lié au ciel. Mon frère, croyons à la Bible. La Bible est vraie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Il dit que tout ce que je lis sur la terre, c'est lié dans le ciel là-bas. C'est lié. Je suis en train de déclarer que ce mois-ci, je vais respirer. J'aurai des bonnes nouvelles. Je suis protégée. Mon mari, mes enfants, ma famille protégée. Mes enfants spirituels protégés. Oui, je suis à l'abri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis à l'abri du Très-Haut. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je ne vais pas finir cette émission sans te parler de quelque chose qui est très important. Le salut de ton âme. Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu penses que tu es sur la terre comme ça? Tu es sur la terre et tu peux quitter la terre, c'est à une fraction de seconde. Est-ce que tu peux penser que Dieu peut décider que tu partes? Comme il avait décidé qu'Ézéchias doit partir. Mon frère, nous devons combattre, nous devons prier pour le salut de nos âmes. N'oublie jamais cette prière. Et tu dois toujours demander au Seigneur de te révéler tout ce qui est encore dans ta vie que lui, Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas dans ta vie? Il faut que Dieu te révèle ça pendant que tu es encore sur la terre, pour que tu arranges. Ce n'est pas quand tu es déjà mort qu'on va venir faire la messe pour toi, l'extrême onction, dernier quoi, purgatoire, lis les messes, on va venir mettre rip, repose en paix. Mon frère, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu avant de partir, tu ne peux pas reposer en paix. Tu ne peux pas reposer en paix. Donc c'est maintenant, tu dis à Dieu que Dieu, dis-moi toute la vérité sur ma vie. Qu'est-ce que je dois encore arranger? Et c'est maintenant que je dois arranger. Si tu n'es pas encore né de nouveau, ça veut dire que tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu n'as pas encore demandé pardon à Dieu pour le péché originel, pour les péchés de tes ancêtres, pour tes péchés personnels. Le confinement, s'il nous permet de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Le Saint-Esprit nous amène dans toutes nos vies, depuis que tu es sur la terre. Il y a les péchés que tu n'as pas encore confessés. Si tu meurs avec, tu vas en enfer, même si tu es enfant de Dieu. Dieu doit te révéler que fais la paix avec tel, va arranger ici, tu dois encore à tel, va payer tes dettes, va faire comme ça. Dieu doit te parler. Et c'est maintenant quand tu as encore envie que tu demandes pardon au Seigneur et que tu arranges ta vie avec Dieu. Donc tu dois prier pour dire que Seigneur, ne me laisse pas mourir avec un péché caché. Ne me laisse pas mourir avec un péché que je n'ai pas confessé. Ne me laisse pas mourir, Seigneur. Ou bien ne viens pas enlever l'église tant que je n'ai pas encore confessé un péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais cette prière avec moi. Dis au Seigneur de ne pas te cacher un péché. Seigneur, révèle-moi tous mes péchés afin que je puisse me repentir et que je cherche la délivrance. Si c'est un problème de délivrance, je dois chercher la délivrance. Et Seigneur, délivre-moi. Et Seigneur, libère-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on peut seulement combattre les sorciers et on oublie nous-mêmes. Le salut de ton âme, n'oublie jamais ça. Quand tu commences à prier, prie d'abord pour le salut de ton âme. Prie que le Seigneur te révèle tout ce que Dieu n'aime pas en toi. Il y a certainement des choses que tu fais que Dieu n'aime pas. Et que personne ne peut te dire. Ou bien les gens qui sont autour de toi même ne savent même pas que c'est mauvais. Mais Dieu doit toujours te dire. Parce que Dieu n'a pas peur d'un homme pour lui dire la vérité. Alléluia. Et quand Dieu te dit, répands-toi. Si tu n'as pas la force d'abandonner, va demander au Seigneur de t'aider à abandonner ce péché.
Parce que nous devons mener une vie sainte, une vie de sanctification. Sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Et nous devons mettre toujours Dieu à la première place dans nos vies. Est-ce que Dieu est à la première place dans ta vie? Alléluia. L'école d'Esther. Je vais m'arrêter là ce soir. Donc nous sommes à notre 13e jour de prière. Tu peux toujours te joindre à nous. On ne va pas te brusquer. Tu vas aller pas à pas. Je vais aller avec toi doucement, doucement. Si tu veux apprendre à prier, surtout que tu es à la maison, tu ne sais même pas comment lire ta Bible, tu ne sais même pas comment prier. Inscris-toi à ce programme. Tu as des problèmes spirituels. Et là, nous sommes en train de détruire les œuvres du serpent dans nos vies. C'est terrible. Les gens sont en train de m'envoyer des messages terribles. C'est comme je ne veux pas seulement partager, parce que la délivrance, là, elle est personnelle. Les gens sont en train de m'envoyer des messages de délivrance et tout, c'est important. Nous sommes au 13e jour de prière. Inscris-toi à ce programme. Écris-moi sur WhatsApp, tu me demandes, tu me parles. Hein? Et je te dis comment c'est possible que tu fasses ce programme. Voici, nous sommes à la maison. C'est difficile de prier seul. Hein? Quand Dieu ne t'a pas appelé, il y a des gens qui vont perdre la foi pendant ce confinement-ci. Parce que tu vas lire ta Bible, parfois tu ne vas même pas comprendre. Et nous, ce 23 ans, nous avons notre prière. Mais ce n'est pas ici en live, c'est ceux qui connaissent là, on prie. Nous prions ensemble. Et pendant ces prières, il y a des délivrances. Il y a des choses qui se passent. Il y a des témoignages. Il y a des guérisons. Donc, tu dois te joindre à nous. Inscris et écris-moi sur WhatsApp. Mon numéro de téléphone est là. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Partage cette vidéo et prie avec tous les points de prière que j'ai énoncés là. Le malheur ne doit pas atteindre ta maison. Tous les sorciers, on les confine. Enferme les sorciers, ferme la vie des sorciers. Nous avons le pouvoir. Alléluia. Et le Seigneur est avec toi. Donc, j'attends que vous m'écrivez sur WhatsApp. Alléluia. Que vous partagez cette vidéo. Réécoutez encore la vidéo après. Et le Seigneur va vous bénir. Réveille-toi de ton sommeil. Et combat pour ta vie. Combat pour le salut de ton âme. Combat pour ta maison. Combat pour ta destinée. Combat pour ta famille. Combat pour libérer ta vie de l'emprise du diable. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je suis Mama Tiala. À très très bientôt pour une autre émission. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.